Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Après avoir découvert les maxi-salons de chez Chausson, puis ceux de Bavaria, aujourd'hui c'est au tour du Slovène Adria. Alors ouvrez bien vos oreilles, parce que ce modèle est unique par rapport au prix. En fait aujourd'hui chez le fabricant, pour faire simple, c'est 10 000 € de plus. Alors c'est bon, on peut continuer la vidéo. Il s'agit de l'Adria Matrix Plus 600 DT, un camping-car profilé classique qui mesure 6,99 m de long, 2,29 m de large et 2,90 m de haut. C'est une marque que j'aime particulièrement parce que les lignes esthétiques sont classe mais discrètes. On a des courbes, on a des éléments à bord qui montrent qu'on est sur un camping-car classé milieu de gamme. Alors arrivé à l'intérieur, c'est le maxi-salon qui s'impose immédiatement. En même temps, c'est normal, puisque c'est justement l'objectif de ce modèle. Il y a de grandes banquettes qui se font face, plus les sièges cabines qui se pivotent. Au total, on peut facilement y tenir à 6 personnes, voire plus. Autrement, pour les places route, il y a 4 places homologuées avec les sièges passagers qui se transforment directement sur les banquettes. Passons ensuite à la cuisine. Elle est dans la continuité des banquettes, tout en largeur. Le plan de travail a l'air assez exploitable et puis les éléments ont de bonnes dimensions. On peut aussi noter la présence de série d'une hotte aspirante. Et ça, on va le voir par la suite. Mais chez Adria, il y a pas mal d'équipements de série qui sont vraiment sympas. En face, c'est le frigo. Il a une capacité de 142 litres. C'est un très mixte, donc pour les novices, ça veut dire qu'il fonctionne sur le gaz, le 12 volts ou le 220 volts, en fonction de la source d'énergie disponible. Compartiment fraiseur, tiroir à légumes et tiroir pour... Qu'est-ce qu'on met dans ce petit tiroir? C'est pas les œufs qu'on met là-dedans? Le fromage? Non. Bon, bref. Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. Alors avant de passer à la salle de bain, je dois remarquer une chose qui change par rapport aux marques concurrentes qu'on a déjà visitées, c'est le plancher plat. D'un bout à l'autre, il n'y a aucune marche. Alors, au détriment certes d'une hauteur sous plafond un peu moindre, ici on doit être à 1,95 m, 1,90 m au niveau des cadres de lanterneau, et puis au-dessus du salon, il y a un lit pavillon, et là, on va être à 1,86 m au maximum. La vérité, c'est que sous le salon, on y va pour s'asseoir, donc ça pose un peu moins de soucis. Donc maintenant, on change quasiment d'espace et on arrive dans la zone douche, toilette, dressing. C'est un espace qui est très confortable. Une fois qu'on a fermé cette porte coulissante, on est en totale intimité. On peut tranquillement prendre sa douche, sortir pour attraper un linge, accéder au lavabo pour les petites finitions, et puis au dressing pour choisir son plus beau slip. Ensuite, le top, qui est je crois quasiment devenu la norme dans beaucoup de camping-cars, c'est l'accès direct à la soute. Alors ça c'est pratique pour attraper une petite bouteille et éviter d'aller dehors sous la pluie. Pareil d'ailleurs pour le chien qui aura peut-être inauguré sa résidence secondaire. Je n'ai pas précisé les capacités des réservoirs. On a 115 litres d'eau propre et 85 litres d'eau usée, ce dernier réservoir étant isolé et chauffé et avec une commande de vidange électrique. En gros, tout est conçu pour que vous n'ayez pas à sortir du camping-car. Sauf peut-être pour faire un peu de tourisme, hein, mais autrement non. Et puisqu'on parle de technique, c'est le moment d'évoquer le chauffage, un Truma Combi 6 qui produit aussi l'eau chaude et qui fonctionne sur le gaz.
Autrement, on a bien sûr la présence du panneau de contrôle qui permet d'activer les systèmes, de suivre le niveau, et ça c'est la moindre des choses. Un autre élément essentiel, sans quoi le camping-car n'aurait aucun intérêt, c'est le lit. Évidemment, il faut bien se reposer de temps en temps. On a donc un lit pavillon qui se descend électriquement sur le salon. Il mesure 155 cm de large par 200 de long, ce qui est tout à fait correct. Ensuite, s'il y a des passagers, on va le positionner à mi-hauteur et aménager en dessous le lit dinette qui pourra dépanner occasionnellement. Et je vous propose maintenant de faire un tour rapide des rangements à travers une petite séquence musicale. Ça nous fait pas mal de choses, hein. Et à l'extérieur en plus c'est pareil. On a tout d'abord un coffre qui peut recevoir aussi les branchements électriques au secteur, ou bien sûr une trappe pour les toilettes, une soute dont les dimensions autorisent la présence de vélos, des ancrages au sol, éclairage à LED, c'est ok pour moi. Et en face c'est encore plus flagrant. Ici on va exploiter toute la hauteur du camping-car, et puis si besoin on peut même replier cette étagère. On est pas mal du tout, hein. Ce caisson, je pense que c'est le plus grand que j'ai vu. Les autres, ils sont présents, mais ils sont pas aussi... Là, il y a une profondeur. Hein. Tu mets une machine à laver là-haut. Là. Non, quand même pas. Non, parce qu'après, le camping-car, il va pas être stable. Ça va pas être possible. Ensuite, une deuxième trappe de WC. Et si on l'ouvre, eh ben non. Non, c'est juste que c'est un petit rangement disponible et en fait... je ne sais pas trop pourquoi, mais ils ont utilisé une trappe de WC. Bien sûr, le chauffage, le remplissage de l'eau, le coffre à gaz qui peut recevoir 2 bouteilles de 13 kg. Il nous reste encore le poste de conduite. Et encore une fois, très belle surprise puisqu'on a affaire à un Fiat Ducato avec un moteur de 160 chevaux et une boîte de vitesse automatique. Franchement, on est bien. On est très bien même. Bien sûr, on est sur la nouvelle génération du Fiat depuis 2022 avec les compteurs numériques, les commandes au volant. Et puis on a aussi un réservoir de carburant de 90 litres pour pouvoir aller très très loin sans s'arrêter. Et toujours de série, on a les radars de recul. Chez Adria, c'est comme ça. Il n'y a pas de caméra, c'est une option qu'on demanderait selon nos préférences, tout comme l'autoradio d'ailleurs. Il y a aussi des suspensions pneumatiques. Toujours de série chez Adria, ça c'est vraiment génial parce que ça permet de compenser le chargement et de conserver le confort sur la route. Ensuite il y a la sellerie, un hybride textile et simili qu'on va également retrouver sur les parois latérales. C'est lumineux, moderne mais pas trop, et moi je valide. Hein. Enfin cette table papillon, elle est bien lourde. Hein. Au moins c'est un gage de robustesse. Les bords sont très jolis, hein. Il y a un travail de finition qui est correct, spacieuse, bien sûr avec tout l'espace qu'il y a pour s'asseoir autour, il y a intérêt à recevoir à table, c'est important. Alors là ils ont choisi un plastique ici, qui est d'une douceur, ça détend. Franchement c'est vachement lisse quoi. Bon, ça fait pas mal de choses, mais à quel prix? D'abord au prix d'une charge utile de 420 kg, ce qui n'est pas si mal en fait. Et puis au prix de 79 497 €, ce qui correspond en fait au prix de base du véhicule, mais avec les jantes aluminium, la boîte automatique, les 160 chevaux qui ne sont même pas dispo au catalogue aujourd'hui. Et tout ça parce que c'est un 2022 dont la vente a été annulée juste avant la livraison. Il est sorti d'usine en mars 2023, il est donc neuf de chez neuf, mais avec un tarif plus intéressant et franchement aujourd'hui un 2022 ça n'a aucune importance. Pour comparer, aujourd'hui, vous avez le même modèle en chaussons pour 75 000 €. Et franchement, la qualité n'est pas du même niveau. Alors oui, vous allez me dire dans les commentaires que le véhicule n'est pas équipé. Effectivement, les accessoires de loisirs comme le store, la télévision ou le panneau solaire sont à ajouter.
Mais pour ce qui est du véhicule, le salon spacieux, les rangements nombreux, la salle de bain parfaite, qu'est-ce que j'ai ajouté? La soute volumineuse, le plancher plat, le porteur au top, la motorisation idéale, la boîte de vitesse automatique, la sellerie, la qualité de finition, les équipements présents de série. En fin de compte, je n'y vois pas vraiment de critique. Allez, un frigo à compression et puis un chauffage gasoil, ça aurait été encore mieux, mais enfin, s'il n'y a que ça... Pour moi, ce véhicule est parfait pour les personnes seules ou en couple, éventuellement avec des amis, mais enfin, ça doit rester occasionnel. Tout est idéal, sans compromis immédiat. Alors à vous maintenant d'agir, en vous abonnant à la chaîne, en laissant vos commentaires. Vous nous trouverez aussi sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on était chez Univers Niort Aérodrome qui distribue la marque Adria. Niort Aérodrome parce qu'il y a le terrain d'aviation à côté, et moi, j'aime bien les avions. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.